rôle? Mon rôle, c'est d'être présente auprès du public pour les sensibiliser à tout ce qui est problématique des déchets environnementaux, propreté de la ville, etc. Donc j'interviens aussi bien dans les écoles que, par exemple, à l'épicerie solidaire ou en pied d'immeuble, en fait, pour expliquer aux gens le tenant et les aboutissants de leurs déchets, notamment. Et en quoi ça va consister donc au quotidien pour vous? Donc au quotidien, ça peut, par exemple, dans une école, d'expliquer aux enfants à travers des jeux, des animations, ce que l'on va pour mettre dans la poubelle jaune, dans le tri, ce qu'il va y avoir, ce qui va rester dans la poubelle d'ordures ménagères et ce que ça devient. À savoir que les ordures ménagères, pour 50%, elles sont enterrées à Saint-Palais et 50% incinérées à Gien. Donc il n'y a que ce qui est mis dans la poubelle jaune ou en déchetterie qui sera valorisé. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager là-dedans? Alors à la base, moi j'ai une formation d'archéologue et j'ai repris des études dans l'environnement et pour moi il y a une logique implacable. L'archéologie se sert des déchets pour étudier notre histoire. Moi je suis dans le déchet contemporain. On parle souvent d'écologie à l'échelle nationale, voire mondiale, mais au niveau d'une commune, d'une agglomération, est-ce qu'on peut réellement avoir un impact? Tout à fait, parce que par tout ce qu'on va mettre en œuvre, au niveau de l'agglo, on essaye par tous les moyens qui nous sont donnés de réduire au maximum les déchets enfouis et incinérés et de les valoriser. Par exemple, on fait la promotion, on prête des broyeurs à végétaux pour inciter les gens justement à garder le broyage chez eux en paillis ou en matière sèche pour le composteur. On les incite à composter, on donne des bioseaux, on prête des kits de couches lavables puisque c'est plus d'1 tonne de déchets pour un enfant en bas âge. On fait plein de petites actions comme ça pour permettre aux habitants de l'agglo de réduire au maximum leur impact au niveau des déchets. Avec, vous l'avez dit, également une partie sensibilisation auprès du public qui peut avoir son importance. Voilà, donc tout type de public, on est là aussi pour répondre parce que la plupart des gens ne se posent même pas la question de savoir le devenir de leurs déchets. Et donc, c'est pareil, à travers des jeux, à travers des expositions, on essaye de les sensibiliser et de les interpeller. Et surtout, le but aussi, c'est de réduire au maximum les tonnages, puisqu'on dit qu'on fait 1 kilo par jour et par habitant de déchets. Nous, notre but, c'est vraiment de réduire cet impact sur l'environnement. Justement, vous l'avez dit, on ne sait pas toujours ce que deviennent nos déchets. Sur l'agglomération, est-ce qu'on pourrait tracer ensemble le chemin du moment où on le met chez soi dans la poubelle, donc on fait le tri. Après, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Alors, à partir du moment où le camion de collecte vient vient collecter les poubelles jaunes, ça part au centre de tri de Veolia au Quatre-Vents. Donc là, il y a des hommes, femmes et machines qui vont séparer les déchets puisque tout arrive en vrac. Donc on va séparer le carton, l'alu, l'acier, en faire des balles et ces balles ensuite elles sont expédiées vers des repreneurs. Donc d'autres usines, des aciéries, des plasturgies, cartonneries, papeteries, etc., etc. C'est le même principe aussi pour ce qui se passe en déchetterie. Tout ce qui peut être valorisé, à part le tout venant et les produits dangereux, vont suivre des filières appropriées pour être valorisés. Et par ailleurs, tout ce qu'on va retrouver dans la poubelle d'ordures ménagères ou tout ce qui va être jeté, hélas, dans la rue ou dans la nature, ça va être soit enfoui à Saint-Palais, soit incinéré à Gien, avec les pollutions conséquentes de toute façon pour les années à venir. Au niveau d'une agglomération, évidemment, le tri a son importance. Est-ce que vous avez un regard sur Bourges Plus, si le tri est bien respecté chez les habitants? Oui, alors on fait des caractérisations, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'il y a, et régulièrement, plusieurs fois par mois, ce qu'il y a dans le bac jaune. Donc on va trier nous-mêmes et peser la quantité de papier, de carton, etc., etc. Et on va peser aussi le refus et regarder ce qui est dans le refus. Ça pour le bac jaune. Mais on a fait aussi des campagnes de caractérisation sur les ordures ménagères. Donc on en a fait une en 2016, on en a fait une l'année dernière. Et là, hélas, on s'aperçoit qu'on a par exemple un papier sur 2 qui est dans les ordures ménagères au lieu d'être valorisé. Pareil pour l'emballage. On retrouve encore du verre dans les ordures ménagères, alors que tout le monde a un bac jaune ou un sac jaune chez soi. Tout le monde peut trier, mais on a encore énormément de recyclables en fait dans les ordures ménagères. Donc on sait qu'on a une marge énorme de progrès. On sait aussi qu'on a une grande partie de fermenticides, c'est-à-dire les déchets de cuisine, les épluchures. Et c'est pour ça que l'on insiste pour que les gens passent au compost.
puisque ça, c'est une valorisation et on redonne immédiatement, au bout de quelques mois, vous redonnez à la terre un petit peu d'éléments que vous lui avez pris en consommant ces fruits et légumes. Vous avez parlé du papier. Je crois d'ailleurs que le papier, depuis quelques semaines, depuis le début de l'été, Bourges, c'est dans le bac jaune. Exact, pour toute l'agglo. Pour toute l'agglo, depuis le 1er juillet, le papier est dans le bac jaune. Comme ça, on espère justement faciliter encore le geste de tri et moins de retrouver de papier dans les ordures ménagères. Parce que l'intérêt aussi, quand on sensibilise, c'est d'essayer de faire comprendre, par exemple, avec quoi on fait du papier. Parce que pour tout le monde, c'est pas forcément évident que le carton et le papier, c'est des arbres. Voilà. Comment on fait les boîtes de conserve ou d'aluminium ? C'est des minerais qui sont extraits dans des pays étrangers, généralement. Comment sont faites les bouteilles plastiques ? C'est du pétrole. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Vous avez parlé aussi du compost. C'est une solution, ça, si les particuliers se mettent à faire leur propre compost chez eux, ça réduit les déchets forcément ? Alors forcément, ça réduit les déchets. Et puis en plus, de toute façon, on a une obligation à 2023 de proposer une solution pour la collecte des biodéchets. Donc ça peut être une collecte en porte-à-porte, comme une nouvelle poubelle. Mais le compost, c'est quand même, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. On fait que reprendre les bonnes idées d'avant. C'est juste qu'on les réactualise. Et voilà, on a des dispositions légales de toute façon pour la collecte des emballages ou des biodéchets où il va falloir trouver une solution parce que l'incinération ou l'enfouissement, c'en est pas une. Ça fait longtemps que vous travaillez pour tout ce qui concerne l'environnement, l'agglomération ? Oui, je suis même rentrée en mairie en 2007, donc ouais, ça fait un petit moment. Donc mais j'ai déjà une formation avant aussi environnementale. Donc vous pouvez regarder dans le rétroviseur, vous voyez une évolution par rapport à la réduction des déchets par rapport à il y a quelques années, on est dans un mode différent ? Alors, avec toutes les analyses qu'on fait, pas vraiment. Hein. Pourtant, on a eu un plan local de prévention des déchets, justement, pour réduire le tonnage. On ne peut pas dire que ce soit flagrant. Et même, justement, quand on fait les caractérisations, on s'aperçoit qu'on a encore énormément de valorisables dans les ordures ménagères. On se dit qu'on a du boulot. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour réduire encore ces déchets ? Pourtant, la cause est peut-être un peu plus parlante auprès du grand public depuis quelques temps. On en parle plus ? Alors, on en parle plus, mais on aura toujours de toute façon un pourcentage de réfractaires. Après, on a une grande majorité de personnes, c'est justement par la sensibilisation, de leur faire comprendre le pourquoi du comment, ce que ça devient, où là, vraiment, on peut les accompagner, et généralement, ils se montrent de bonne volonté. Après, on a ceux qui, depuis toujours, ont fait le tri, mais on a de la marge, quoi. On aimerait bien que ça bouge un peu plus. Et question un peu bête comme ça, est-ce qu'à l'échelle d'une commune, d'une agglomération, on pourrait arriver à du zéro déchet ? C'est possible ? Non, c'est pas possible. Ça existe, oui. Il y a pas mal de collectivités qui se sont lancées, par exemple Roubaix. Il y a des grandes collectivités en plus qui se sont lancées dans des plans. Ça marche plutôt bien. Derrière, il faut qu'il y ait une volonté politique, aussi un accompagnement, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Et oui, il y a des idées qui sont très très bonnes à prendre un petit peu partout. Moi, je me forme aussi dans ce sens-là et je me rapproche de ces collectivités. Parce que nous, on a le déchet de maison, mais on s'occupe aussi du déchet qui est dans la rue. Vous voyez, avec la propreté urbaine, avec des groupes de travail, on voit pourquoi les gens jettent par terre dans la nature alors qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a des corbeilles de ville. Voilà, toutes ces problématiques-là ne s'arrêtent pas à sa maison. Le 11 octobre prochain, ce sera la fête de la science. Il y aura un village des sciences au jardin de l'Archevêché à Bourges toute la journée. Vous y animerez notamment des ateliers. Alors le thème cette année, je le rappelle, quelle relation entre l'homme et la nature ? On y est dans ce thème écologique. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Alors, on aura une exposition, il y aura 2 pans. Il y aura une exposition qui montrera justement à travers des vitrines, des jeux... le devenir de nos déchets. Il y aura un axe aussi où on mettra en avant justement tout ce que fait l'agglo pour les usagers qui réduisent leurs déchets. Et puis plus particulièrement, tout au fil de la journée, je proposerai des ateliers où les personnes avec des produits de base pourront faire des produits de soins corporels ou des produits ménagers avec 2-3 ingrédients pas chers, assez efficaces et naturels, et ils repartiront avec. Par exemple, quel type de choses ? Alors, ils pourront faire du dentifrice à base de bicarbonate et d'argile. Ils pourront faire un soin au sucre et puis une crème à récurer. Pareil, avec de l'argile et du bicarbonate. Et donc, l'intérêt aussi de ces ateliers, c'est de leur montrer qu'avec déjà des produits de base, simples, pas chers,
On peut faire des choses assez facilement. Et puis c'est aussi un peu l'idée de passer du placard de la cuisine à la salle de bain et vice-versa. Et en utilisant les mêmes choses de base, en fait, on peut faire pas mal de produits ménagers ou de beauté. Et puis c'est assez rigolo, ça plaît aux gens de faire, c'est pas de la chimie, mais bon, c'est des petits ateliers sympathiques. Et puis comme ça, ils repartent avec, ils peuvent essayer. C'est un petit peu comme le prêt des couches, en fait, ils repartent avec, ils essayent, s'ils ont convaincu, ils recommencent. Et puis ils se l'approprient. Alors justement, pour nos auditeurs qui peut-être pourraient pas venir sur ces ateliers le 11 octobre prochain pour la fête de la science, est-ce que vous aurez quelques petits conseils à nous donner, des petites choses qu'on peut faire depuis chez soi comme ça? Au quotidien, si on veut changer les choses, c'est regarder la façon dont on consomme. Parce que c'est quand même l'impact de notre consommation. Là, je vais parler plus globalement au niveau de la Terre. C'est vraiment l'impact de notre consommation qui a cet effet polluant sur notre planète. Donc juste en faisant ses courses, je pense, juste dans la façon dont on vit sa vie à la maison ou à l'extérieur, on peut avoir un grand impact. Et côté pratique, au quotidien, vous parlez par exemple du dentifrice ou autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça depuis chez soi? Est-ce que vous aurez quelques petites pistes à nous donner? Depuis chez soi? Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais tellement de choses en fait. Alors moi, je remplaçais beaucoup de choses jetables par du réutilisable. Ça va du coton-tige, par exemple, ou au lieu d'avoir des cotons pour se démaquiller ou se nettoyer, c'est faire soi-même avec une serviette et un drap, des petites lingettes. C'est faire plein de petites choses comme ça, en fait, au quotidien. Avoir toujours un sac pour éviter d'en racheter quand on fait les courses. Voilà, acheter juste la bonne dose pour pas jeter. Parce que le gaspillage alimentaire aussi, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent dans nos poubelles. Donc c'est faire attention, en fait, moi je dirais, au quotidien. Sans que ce soit une punition. Parce que c'est facile à mettre en œuvre et puis ça devient un automatisme en fait. Après, c'est une façon de vivre différente un petit peu.